Bonsoir à tous et bienvenue. À la une ce soir, la manifestation des étudiants de l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS. Ils réclament le paiement de plusieurs mois de bourse et dénoncent l'augmentation de la scolarité et de l'internat. Leurs représentants ont été reçus par le ministre de la Santé qui dit se saisir lui-même du dossier. C'est une conséquence de la guerre en Ukraine. Les prix du blé se sont envolés. Ici, en Côte d'Ivoire, les organisations patronales des boulangers souhaitent modifier la réglementation concernant le poids de la baguette de pain, dont le prix est fixé par la loi afin de préserver l'équilibre dans la chaîne des valeurs du secteur blé-farine-boulangerie. L'un de leurs représentants est l'invité de ce journal. Et puis ce nouveau décompte macabre en lien avec un nouvel effondrement d'immeubles. Le pan du bâtiment R+4 s'est écroulé samedi sur un domicile dans la commune d'Abobo. On enregistre un mort et 3 blessés. C'est le 3e drame du genre en l'espace de 2 mois. Le gouvernement ivoirien et le groupe marocain OCP SA Office, chérifien des phosphates, ont procédé ce lundi à Abidjan à la signature d'un protocole d'accord cadre de partenariat en vue de booster la transformation structurelle de l'agriculture ivoirienne. Cela a eu lieu en présence du chef du gouvernement ivoirien, Patrick Achi. On fait le point avec Pierre Dipomela. Signature et échange de parapheurs entre le groupe marocain OCP-SA, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le ministère du Commerce et de l'Industrie sous le regard attentif du Premier ministre Patrick Achi. Il s'agit d'un partenariat qui vise à améliorer la gouvernance des chaînes de valeur agricoles et des ressources animales et halieutiques, avec pour objectif le renforcement de la compétitivité des chaînes de valeur agricoles ivoiriennes. Cet accord porte sur la modeste contribution du groupe OCP, toute entité confondue, à accompagner les chantiers et les projets lancés par le gouvernement ivoirien et qui portent sur l'amélioration de la compétitivité et le développement durable des chaînes de valeur agricoles. Nous avons fait le constat que 30% de ce que nous produisons n'arrive pas à la consommation, faute de conservation, faute de transformation. Et je crois qu'avec OCP SA du Maroc, nous allons nous engager dans cette voie et faire en sorte que non seulement il y ait beaucoup de production agricole, mais que la distribution se fasse sur la base, bien sûr, des chaînes de valeur dont j'ai parlé. Le groupe OCP, fondé en 1920 au Maroc et transformé en 2008 en société anonyme, OCP-SA est le premier exportateur de phosphate brut, d'acide phosphorique et d'engrais phosphatés dans le monde. Affiche en main et bandeau rouge à la tête, les étudiants de l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS, ont lancé une grève ce matin. Ils réclament le paiement de plusieurs mois de bourse et dénoncent l'augmentation de la scolarité et de l'internat. Une manifestation qui survient après plusieurs négociations sans suite favorable, révèlent les pensionnaires de l'INFAS. Leurs représentants ont été reçus par le ministre de la Santé qui dit se saisir lui-même du dossier. Brice Niawa, Chèque bleu. On veut le quadio, on veut le quadio. Ce qui signifie on veut notre bourse. C'est le message scandé par ces étudiants de l'INFAS, Institut national de formation des agents de santé, rentrés en grève devant le CHU de Trècheville. Au niveau de la première année, ça fait 13 mois de bourse impayée. Au niveau de la deuxième année, ça fait 7 mois de bourse impayée. 8 mois, sans motif. On ne nous dit rien. Au contraire, on nous menace. Personne n'a été violenté. C'est un mouvement d'humeur très pacifique. Nous voulons nos bourses. Nous voulons la diminution de la scolarité. Nous voulons la diminution du coût de l'internat. C'est tout ce que nous voulons. Ils réclament depuis plusieurs mois des bourses impayées, la baisse des loyers des chambres de l'internat, passée de 60 000 à 125 000 francs l'année, et les frais d'inscription de 65 000 à 100 000 francs CFA. Nous venons à peine de finir notre premier stage. Le premier, on commence encore un deuxième stage. Nous n'avons plus rien. Nous n'avons pas d'argent pour payer la connexion, la nourriture, le transport. Une équipe du ministère de la Santé, de l'Hygiène et de la Couverture Maladie Universelle s'est rendue sur le terrain pour calmer les tensions. Après plusieurs heures de négociations, les grévistes ont finalement accepté de discuter. Direction Plateau Tourcé, au 16e étage, où ils sont reçus par le ministre de tutelle. Après une heure d'échange à huis clos, les grévistes retrouvent l'espoir. Nous sommes satisfaits de cette rencontre parce que notre cri de cœur a été entendu. Monsieur le ministre,
Monsieur le ministre nous a rassuré que la bourse qui était impayée depuis plusieurs mois, que les membres de l'administration de l'INFAS vont prendre une semaine pour discuter avec les banques quant au non-paiement de la bourse des étudiants. Et donc, satisfecit total sur ce point. Donc, monsieur le ministre également nous a rassuré que cette année-là, la scolarité revient au prix normal, à l'ancien prix. Monsieur le ministre nous a rassuré que le prix de l'internat revient à 60 000 francs. Le ministre a pris l'engagement de remettre, c'est-à-dire les prix qui étaient là avant, et ce qui doit s'augmenter sur ce que les étudiants ne peuvent pas supporter. Lui-même, il verra comment le ministère va supporter ça pour le bien-être des étudiants. Cette situation concerne les étudiants en formation dans toutes les antennes de l'INFAS, que sont Aboissau, Abengourou, Bouaké, Daloa, Korogo et celle d'Abidjan, située dans l'enceinte du CHU de Treichville. Et ce nouveau décompte macabre en lien avec un nouvel effondrement d'immeubles. Le pan d'un bâtiment Arc+4 s'est écroulé samedi sur un domicile dans la commune d'Abobo. On enregistre un mort et 3 blessés. C'est le 3e drame du genre en l'espace d'un mois. Abidjan, en pleine expansion démographique et économique, on a un essor des chantiers de construction. Sauf que beaucoup de ces constructions sont faites sans autorisation officielle, sans permis de construire. Une enquête devra déterminer les causes de ce drame, comme nous le montre Saïdi Ouedraogo et Tanguy Conan. Un mort, 3 blessés. C'est le bilan d'un immeuble en construction qui s'est écrasé à Abobo, sur une cour contiguë au chantier. C'est aux environs de 14 heures que le drame s'est produit alors qu'il pleuvait des cordes sur la commune. Le petit Ayoub Diomandé, 6 ans, élève en classe de CP2, est mort sur le champ. Sa mère et son frère, qui étaient dans la même pièce que lui, sont les survivants de cet énième drame, qui porte à 14 le nombre de personnes tuées dans les mêmes circonstances en un mois dans le district d'Abidjan. Il pleuvait, donc les enfants étaient à l'intérieur. Nous étions tous au salon. Tout à coup, on a entendu un bruit, boum. Je vois les briques sont tombées de partout. Maintenant, je tourne à ma droite, je ne vois plus les enfants. Les briques étaient sur les enfants. C'est comme ça, il a commencé à enlever les briques. Lui, dès que j'ai enlevé, lui, il a crié maman. Donc je l'ai tiré, je l'ai bloqué sur la porte du salon. Le deuxième, lui, il était couché là-bas. Le brique a atteint sa tête là. Il a commencé à saigner de partout. Je me mettais au faire comme ça. Ayoub, lève-toi, Ayoub se lève pas. Ayoub, lève-toi, Ayoub, lève-toi, Ayoub, lève-toi, Ayoub se lève pas. Ce mur de la mort était craint par le voisinage depuis le début des travaux. Depuis la semaine passée même, il y a eu une pluie à 1h du matin. Et que quand on s'est réveillé, moi et elle, on allait sur la dalle pour voir qu'est-ce qui est versé, qu'est-ce qui n'est pas versé. Et on nous deux, on causait toujours. On a fait attention. Mon mari m'a dit, on va appeler au ministère parce qu'on dit 2 jours les immeubles s'écroulent. Donc comme ça, on va signaler. On va signaler pour ne pas que le puits arrive. Moussa Diomandé, coach sportif et père de la victime, nous confie avoir attiré l'attention des propriétaires sur le danger que représentait l'extension de ce bâtiment il y a plus d'1 an, mais rien n'y fit. Ceux qui venaient construire, souvent il y a des briques qui tombaient, puis souvent il y avait des bruits d'hommes. Souvent j'ai remonté derrière eux pour leur dire de faire attention, que c'est les gens qui habitent en bas. Donc de faire attention pour ne pas que les briques tombent sur le toit. Maintenant, après ça, les travaux ont été stoppés pendant un moment. Le gérant qui venait encaisser le loyer, c'est à lui que je faisais des reproches parce que je lui disais chaque fois que le mur là ça peut tomber. Il m'a même dit un jour s'il pleut de ne pas laisser les enfants dans la cour pour jouer. Il lui a dit non. Même si on rentre dans la maison, il y a des murs sur le toit aussi, donc ça peut tomber sur le toit. Il n'y a pas eu de réaction jusqu'à le drame s'est produit. Après le passage des agents contrôleurs, les travaux ont été interrompus il y a plus d'1 an. Mais les murs ont fini par céder sous le poids des intempéries et la qualité douteuse des matériaux utilisés. Ce nouveau drame porte à 3 le nombre d'effondrements successifs d'immeubles habités et ou en construction à Abidjan en l'espace d'1 mois. On est en droit de s'interroger sur la qualité des matériaux de construction. En la matière, les spécialistes accordent une attention particulière au fer à béton, un matériau qui joue un rôle plus qu'important dans la stabilité d'une construction. Et justement, nos reporters Mardoché Kouassi et Mathurin Badé se sont invités dans l'univers de la fabrication du fer à béton. Voici leur reportage.
La production de fer à béton se fait selon deux méthodes, le laminage à chaud et le laminage à froid. Dans cette entreprise de la zone industrielle de Yopougon, on a choisi le laminage à froid. Nous achetons sur le marché du fer les bobines de fil machine, voilà, de différents diamètres. Et elle vient avec les certificats de test en usine qui nous donnent déjà a priori la composition chimique du fer à béton. C'est cette matière première-là maintenant qui est envoyée sur les machines dans l'usine. Sur le fardeau, on a les produits finis et c'est ce qui va être après envoyé dans le stock. Du côté de cette autre entreprise, c'est la méthode du laminage à chaud. Nous produisons nous-mêmes la matière première qui sont les billettes pour la production du fer à béton laminé à chaud nuance B500B. Il s'agit de récupérer la ferraille, effectuer un tri et une sélection de ferraille. Ensuite, après ça, nous procédons à la fusion de la ferraille. Cette fusion-là nous permet d'obtenir des billettes qui vont servir de matière première pour la seconde unité de production. Et la seconde unité de production, c'est l'unité de production à proprement dit du fer à béton. Des deux côtés, on estime avoir pris les dispositions pour garantir aux constructeurs du fer à béton de qualité. Pendant tout le processus de fabrication, de production du fer à béton, nous avons 2 niveaux de contrôle en interne et un 3e niveau de contrôle par partie test qui est le laboratoire LBTP. Donc sur la machine, les agents, au moment du réglage de la machine, ils prélèvent des échantillons qu'ils vérifient eux-mêmes aussi bien au niveau de la masse qu'au niveau de la torsion. Voilà. Ils préparent des échantillons pour le laboratoire. Donc, le laboratoire, lui, ces échantillons, une fois qu'ils arrivent ici, on refait les tests de masse, on refait les tests de non-fragilité, comme on dit, de torsion, et puis on fait un test de traction. Au sein de ce laboratoire, nous avons différents équipements de contrôle. Nous avons un équipement capable de réaliser les essais de pliage avec les diamètres conformément aux différentes normes. Nous vérifions les masses numériques pour garantir le diamètre du produit livré. Également, nous réalisons les essais de traction pour garantir la nuance, ou du moins confirmer la nuance du produit qui est livré. Et pour attester de la qualité de leur processus de fabrication et de leurs produits, ces entreprises ont recours à des structures de certification. Ces structures n'interviennent que si elles sont sollicitées par les entreprises. Nous commettons des experts techniques et des auditeurs qui vont dans l'entreprise et qui vont relever, qui vont regarder le procédé de production pour savoir si l'entreprise a des capacités de produire déjà conformes aux normes prescrites. Nous n'avons pas le pouvoir de contrôle, donc c'est l'entreprise qui nous saisit. Elles sont toutes censées se conformer à l'argumentation en vigueur qui impose que tout produit qui doit être mis en marché soit certifié par Codinop pour préserver la sécurité et la santé des populations. Elles ne réussissent pas toutes à l'examen, c'est évident, mais en général, lorsque nous faisons un rapport, les entreprises se mettent à niveau. Le ministère du Commerce et de l'Industrie envoie également dans ces entreprises des missions de contrôle inopinées. Vazumana conduit justement une de ces missions dans plusieurs entreprises de la zone industrielle de Yopougon. Objectif, vérifier que les installations et le processus de fabrication sont conformes à la norme prescrite. Les entreprises que nous avons visitées s'arrangent ou font l'effort d'être en conformité vis-à-vis de la loi. Nous avons constaté que pour la plupart d'entre elles, elles disposent de laboratoires. Et ces laboratoires nous permettent déjà à ces entreprises de faire des tests a priori avant que la tutelle puisse faire des analyses dessus afin de leur délivrer des attestations de conformité. Une fois sorti des usines, le fer à béton, quelle qu'en soit la qualité, se retrouve entre les mains d'usagers de tous ordres, de toutes catégories et de tout niveau. Ce qui ne garantit pas toujours une bonne utilisation et donc un meilleur résultat au niveau des infrastructures. Au niveau même de ce matériau, le fer, il y a une méthodologie de pose à suivre. Mais tant que vous allez contourner cette méthodologie, une chose est certaine, il y aura des ratés. Surtout au niveau de la stabilité même de l'ouvrage. Parce que le fer joue un rôle très capital dans la stabilité de l'ouvrage. Si vous avez mal fait, une chose est certaine, ça va vous rattraper. Et voilà ce qu'on voit aujourd'hui. Le fer à béton joue un rôle important dans la stabilité du bâtiment. Par conséquent, un contrôle strict de toute la chaîne de production, d'utilisation de ce matériau, s'impose pour la sécurité et la sûreté des ouvrages. Toute chose qui permettra de juguler les incidents tels que les effondrements d'immeubles. Le fer à béton est à la construction ce
qu'est le blé dans la production de pain. La production de pain, vous le savez, actuellement largement affectée par le prix du blé qui s'est envolé. C'est l'une des conséquences notamment de la guerre en Ukraine. Ici en Côte d'Ivoire, les organisations patronales des boulangers souhaitent modifier la réglementation concernant le poids de la baguette de pain dont le prix est fixé par la loi afin de préserver, disent-ils, l'équilibre dans la chaîne des valeurs du secteur blé-farine-boulangerie. Autre alternative proposée, faire le pain avec la farine de manioc. La réflexion et les discussions se poursuivent avec le gouvernement. On en parle dans un instant avec notre invité Amadou Koulibaly. Il est le président du haut patronat de la boulangerie et pâtisserie de Côte d'Ivoire. Ce sera après ce sujet de Salif Yalekoué. Le pain pourrait connaître une augmentation dans quelques jours. C'est ce qu'annoncent les fêtières du secteur de la boulangerie-pâtisserie en Côte d'Ivoire. Ils évoquent plusieurs difficultés, entre autres l'augmentation des coûts des intrants, comme le sac de farine de 50 kg, le gaz, la levure et l'améliorant. À cela s'ajoute la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Félix Anoblé, ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, propose une utilisation des produits locaux, notamment le manioc, comme solution alternative. Mais la farine de manioc, on dit qu'il n'y a pas de gluten là-dedans. Mais ça veut dire que donc c'est du bon pain que ça fabrique. Mais qu'en plus de fabriquer du bon pain, ça fait du pain qui rassasie vite. Je vois sur les réseaux sociaux, vraiment, le prix des choses monte, le prix des choses monte. Je dis, mais qui t'a dit d'aller payer ce qu'on importe? Commencez à consommer ce que produisent les Ivoiriens. Prenons la peine de fabriquer le pain avec ce que nous avons. On nous parle de normes, de codinormes, mais les normes, qui fait les normes? C'est la norme par rapport à quoi? Mais nous pouvons avoir la norme de notre pain à nous. Alors je vous demande, dès maintenant, de commencer à faire en sorte que la farine de manioc, la farine de riz, la farine de banane puisse prendre sa place dans le quotidien des Ivoiriens. Cette proposition est-elle réaliste? Professeur Soumaïla Daboné parle plutôt de produits dérivés du pain. Monsieur le ministre a quelque part raison. Nous avons de nombreux produits locaux en grande quantité dont on peut obtenir des farines. Ces farines-là, effectivement, peuvent être valorisées. Si tant est que la population veut rester dans l'habitude alimentaire qui est celle de consommer du pain, ces farines-là peuvent être incorporées, pas du pain, mais des produits dérivés du pain. Derrière, il faudra juste les accepter et les intégrer dans nos habitudes alimentaires. Le pain avec 100% de farine de manioc, ce n'est plus du pain, hein, c'est des aliments bien locaux de chez nous. Donc, comme je disais, techniquement, il est donc possible d'incorporer du manioc ou tout autre féculent en prenant comme matrice le blé pour obtenir un dérivé du pain. 100% la farine de manioc n'est pas panifiable. Ça, technologiquement, tout le monde vous le dira. Les jours à venir, nous situerons sur la situation du pain ivoirien. Des échanges ont débuté entre le ministère du Commerce et les boulangers-pâtissiers. L'un des participants à ces échanges est notre invité, Amadou Koulibaly, il est le président du haut patronat de la boulangerie et pâtisserie de Côte d'Ivoire. Amadou Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, première question, le prix de la baguette de pain fixé depuis 2006 à 150 francs CFA, pourrait-il connaître une augmentation? Ali, si nous voulons préserver, n'est-ce pas, les Ivoiriens dans ce secteur, si nous ne voulons pas maintenir les Ivoiriens qui dépendent de ce secteur-là dans la précarité, notamment par l'attribution d'un prix dérisoire, si nous ne voulons pas, n'est-ce pas, dérober ou exclure nos nationaux de ce secteur qu'ils avaient pris, ici sont investis corps et âme au prix des dettes, il est clair que le prix doit naturellement être révalorisé. Quand vous dites revaloriser, ça veut dire que vous envisagez d'augmenter le prix du pain? Absolument, Ali, parce que je ne vois pas personnellement d'autres solutions. Les solutions que les Ivoiriens évoquent, c'est la subvention du pain. Or, malheureusement, en tant que citoyen ivoirien, je ne peux pas admettre que nos taxes servent à enrichir les agriculteurs français, allemands, russes et américains. D'où le pain doit se supporter lui-même. Et justement, dans ce débat, vous avez entendu dans le sujet qu'on vient de voir ensemble, le ministre Anoblé Félix propose, par exemple, de se tourner vers des féculents comme le manioc pour produire du pain à partir, justement, de ces produits-là. Qu'est-ce que vous en dites, vous qui êtes professionnel? Bon, nous disons qu'en l'état actuel des choses,
ce n'est pas une solution de court terme. Pourquoi? Parce que ces céréales-là, n'est-ce pas, ces féculents n'ont pas la quantité industrielle disponible. Il y a déjà des industriels qui utilisaient le manioc, mais par défaut des quantités qui ont shifté sur d'autres produits. Donc pour dire que ça créerait la tension sur ces produits-là et du coup le prix s'en trouverait élevé. Mais c'est quand même une alternative à approfondir. Oui, c'est une alternative à approfondir. Et pour l'instant, c'est autour de 15% d'incorporation pour que le pain puisse rester pain. Seulement, le prix n'est pas économiquement compétitif. Quand on vous entend, on a l'impression que vous prêchez pour votre chapelle, mais vous ne dites rien sur le pouvoir d'achat des populations qui pourraient se voir diminuer au cas où le pain augmenterait. C'est une denrée que tout le monde consomme pratiquement. Bon, ça, nous ne partageons pas forcément cela. De toute façon, si l'État doit subventionner, l'État, c'est nous, c'est nos taxes qui vont subventionner ce pain-là. Donc, dans tous les cas, ce sont les Ivoiriens qui vont payer. Et puis aussi, il faut rappeler aux Ivoiriens que, contrairement à ce qu'on peut penser, le pain n'est pas forcément un aliment culturel. C'est un aliment qui est venu avec la colonisation. Donc, c'est un aliment de colonisation. Là où je rejoins le ministre Anoblé, c'est qu'il faille, n'est-ce pas, permettre à nos agriculteurs d'être compétitifs par rapport aux produits importés. J'ai envie de vous dire, c'est un aliment de colonisation qui vous permet de faire profit. Oui, absolument. En tant que professionnel du secteur, mais aussi, c'est l'importance d'avoir des Ivoiriens dans ces secteurs-là. Parce qu'au-delà des profits que nous pouvons faire, nous pensons au bien-être global de notre pays. Voilà. Est-ce qu'il faut s'attendre à une flambée du prix du pain dans les prochains jours? Pas une flambée, parce que le pain est aussi contrairement à ce qui est pensé, le pain est le produit où le prix est resté stable depuis très longtemps. Et je rappelle que depuis 2006, le prix du pain n'a varié d'un iota. Voilà. C'est cela. Alors, dans la discussion, vous proposez deux choses, deux types de baguettes de pain. Une baguette standard à 150 francs CFA et une baguette améliorée à 200 francs CFA. Pourquoi cette différenciation ? Bon, il faut dire que c'est un effort que nous consentons pour permettre, n'est-ce pas, l'accessibilité. Vous savez, le debout du citoyen peut, n'est-ce pas, être important dans ce cadre-là. Dans l'acte d'achat, 150 francs, c'est facile à sortir, c'est tout. D'accord. Alors, comment préserver l'équilibre? Ça a été le point focal de votre déclaration. Comment préserver l'équilibre dans la chaîne de valeur du secteur blé, farine, boulangerie? Voilà. Pour préserver l'équilibre, nous préconisons d'abord qu'on rivalorise, parce qu'aujourd'hui, les acteurs sont dans une précarité pas possible. Et donc, ce n'est pas du tout tenable pour nous, n'est-ce pas, à court terme. Si nous ne faisons rien, beaucoup d'acteurs, malheureusement, qui sont en train de s'endetter et vont malheureusement être exclus du secteur. Et donc, à la faveur de cette crise-là, beaucoup d'Ivoiriens, malheureusement, sont en train de vendre. Et donc, le secteur va se retrouver concentré aux mains de groupes. Et ce qui n'est pas intéressant pour nous qui voulons contribuer, n'est-ce pas, à l'essor économique de notre pays. Voilà. C'est peut-être l'occasion aussi pour vous de lancer un appel au gouvernement à renforcer la production de blé en Côte d'Ivoire. Absolument, ou les produits alternatifs. Oui, parce que le cadre macroéconomique, c'est bien sûr à l'État de le créer. Mais c'est surtout aux consommateurs que je voudrais m'adresser, parce que si l'État bloque constamment nos prix, c'est parce que nos concitoyens ne comprennent pas l'enjeu, n'est-ce pas, du prix du pain. Parce qu'aujourd'hui, nous estimons que les consommateurs, quand même, doivent être un peu plus responsables. Ils ne doivent pas être indifférents au fait que les produits qu'ils consomment ne respectent pas, n'est-ce pas, un certain nombre d'équilibres. Il faut que le prix soit rémunérateur suffisamment pour que nos professionnels, nos employés aussi puissent bénéficier des traitements correct. Aujourd'hui, il n'est pas envisageable de donner 40 000 francs à un boulanger. À Abidjan, il vivra pratiquement pas. Donc, que le consommateur pense aussi, le prix qu'il paye, derrière ce prix-là, qu'est-ce que ça rémunère? C'est cet appel-là que je peux lancer aux consommateurs. Dernière question, les pourparlers avec le gouvernement se poursuivent ou ils sont terminés? Oui, ça se poursuit et pratiquement, je pense que nous sommes à la fin. Voilà. À la fin, c'est terminé? S'il plaît, donc le consommateur ivoirien doit s'attendre à une non-augmentation du prix du pain.
C'est le contraire, mais cette augmentation-là, normalement, doit pouvoir soutenir le secteur. Parce qu'au-delà de l'augmentation du prix, c'est vraiment un secteur qu'il faut soutenir. Sans langue de bois, le prix du pain va augmenter. Oui, le prix doit augmenter. À quelle échéance? Je pense qu'à très court échéance. Demain, après-demain, la semaine prochaine? Bon, ça, je laisserai au gouvernement de donner la première de l'information. Mais il y aura toujours du pain accessible aux bourses moins aisées. Amadou Koulibaly, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On poursuit ce journal et on termine à l'étranger avec notamment la campagne présidentielle en France qui débute ce lundi. 12 candidats sont en lice, dont le président sortant Emmanuel Macron et ses principaux opposants, Marine Le Pen, Valérie Pécresse, Jean-Louis Mélenchon et Éric Zemmour. On fait le point avec Pierre Dippomelin. Le collage des affiches dans les rues et espaces publics marque le début de la campagne présidentielle en France. Après un week-end de mobilisation dans tous les camps, place au contact de proximité et aux meetings pour séduire l'électorat français. Le favori, selon les sondages, est le président sortant, Emmanuel Macron, mais devra pendant 2 semaines confirmer son avantage le 10 avril prochain, date du premier tour. Non, c'est pas par hasard. Chaque candidat il a son numéro. Comme Nathalie, il a le numéro 1. Et ainsi de suite. Les autres candidats aussi, ils ont la même chose. C'est pas dans le sens de le balayer, mais c'est de le bien coller pour le faire montrer aux citoyens français. Voilà. Je suis très satisfait de mon travail. Ça m'a fait transpirer, mais je suis satisfait. Voilà. Pour faire plaisir aux gens de la commune, pour aller voir leurs candidats et les choisir comme il faut, et bien choisir. Malgré des candidats qui font feu de tout bois, la campagne présidentielle reste terne malgré la crise sanitaire de Covid-19 et une guerre en Ukraine qui retient toutes les attentions. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi.